Hello les amis. Alors, la dernière vidéo, je vous proposais deux concepts, deux manières différentes de parler d'amour. Donc, un concept qui est l'amour comme sensation et émotion. Donc, la chose vraiment qu'on sent dans le corps, on se sent aimé parce que dans notre corps, il y a du désir, il y a du plaisir, il y a de la satisfaction, il y a de l'apaisement, plein de bonnes choses. Et l'amour comme projet ou motivation. Donc là, plutôt une vision de planification, de cultiver un jardin en plantant les bonnes graines, en les arrosant, en faisant ce qu'il faut pour l'entretenir, pour que ça porte ses fruits et qu'on trouve dans ce jardin suffisamment d'amour et d'émotion. La bonne dose, la bonne quantité. Je développerai un peu plus cette métaphore dans d'autres vidéos. Là déjà, ce que j'avais envie de pointer, c'est l'utilité qu'on va avoir de parler des parts de nous, ce qu'on appelle les modes des schémas, et de pointer ces différentes facettes de nous, donc notamment l'enfant vulnérable et l'adulte sain, donc la part de nous qui justement est en charge de cultiver ce jardin. Pourquoi ça va être utile, voire indispensable de distinguer ces parts de nous. Euh, et là, j'ai plein de choses à vous expliquer. Je vais commencer par un élément et je compléterai au fur et à mesure. Une idée qui est importante, c'est que lorsqu'on vit des moments difficiles dans notre vie, surtout lorsqu'on est enfant, notre cerveau d'enfant va être dépassé dans sa capacité à faire face à certaines situations qui génèrent des émotions très fortes. Donc concrètement, quand vous êtes petit et que vous êtes face à un moment très difficile, par exemple un parent qui n'est pas là, enfin qui se barre, un parent qui vous engueule fortement ou qui a une expression du visage qui vous marque, ça va générer une très forte émotion et vous n'allez pas être incapable de digérer cette émotion. En tout cas, le cerveau de l'enfant n'est pas capable. Et donc, ce que le cerveau va faire, c'est qu'il va mettre une partie de ce qui se passe dans un coin. Et, et je suis en train de me perdre dans les explications, je veux dire quoi. Ouais, donc il va mettre en gros tout ce qui se passe à ce moment-là dans un coin du cerveau. Et c'est un peu comme s'il fait une espèce de screenshot, de capture d'écran. Mais là, c'est de capture totale de ce qui se passe pour vous. Et il le stocke dans un coin. Donc c'est comme s'il y avait une petite copie de vous qui est stockée dans un coin et qui continue à avoir l'âge et le fonctionnement de vous à ce moment-là. Et donc c'est ces parts-là de vous qu'on va appeler l'enfant vulnérable ou l'enfant abandonné, c'est une variante de l'enfant vulnérable. Et cette part-là de vous n'a pas les ressources pour faire là ce que je vous propose, c'est cultiver un jardin. Quand on est enfant, on a très peu de capacité de planification, d'anticipation. Le temps, c'est une chose relativement abstraite, c'est pas trop dans le corps. Donc on n'est pas en mesure de faire ça. Et là, du coup, ça pointe une des choses qui fait que lorsqu'on vous donne des bons conseils, d'une certaine manière, ça vous fait une belle jambe. Et donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu plein de vidéos sur la dépendance affective, vu des bouquins, assisté à des conférences, fait du développement personnel. Mais lorsqu'on vous donne un conseil de manière globale, si la part chez vous qui domine ou qui est activée, c'est votre part enfant vulnérable, et bien cette part de vous n'a pas les ressources pour faire ça. Et du coup, les choses qu'on vous propose, comme si vous étiez dans votre part adulte, c'est juste abstrait en fait. Et
à ce moment-là, on n'est pas capable de trouver l'articulation entre prendre soin de soi, cultiver son jardin et mais comment je me sens bien là, maintenant, tout de suite, alors que j'ai un gros vide dans la poitrine ou que ça fait mal. C'est trop loin, c'est trop abstrait. Du coup, on va avoir vraiment besoin de distinguer ces différentes parts de nous et de voir un peu les dialogues internes qui se passent. Un peu comme j'avais mimé dans d'autres vidéos. Et donc, on va essayer de voir quelle dynamique on peut créer, quel lien on peut créer entre notre part enfant vulnérable, lorsqu'elle s'active, et une autre part de nous, donc on appelle l'adulte sain, qui va, elle, organiser les choses, qui va, elle, faire des actions engagées vers nos valeurs, et qui va, elle, cultiver le jardin et amener de l'apaisement. Alors j'espère que j'étais clair. J'ai finalement en peu de temps parlé de beaucoup de choses. Donc en résumé, l'amour-émotion et l'amour comme projet, c'est deux concepts importants, mais l'amour comme projet, votre part enfant vulnérable, c'est pas elle qui peut la comprendre, la mener, la mettre en œuvre. Donc du coup, on va avoir besoin de bien identifier quelle part de vous est activée, à quel moment, et de faire en sorte que lorsqu'on donne un conseil, une bonne technique, ce soit votre part adulte sain qui la mette en œuvre au service de votre part enfant vulnérable. Parce que sinon, c'est votre enfant vulnérable qui va juste se prendre ça dans la figure, ce conseil, et se retrouver une fois de plus démuni, bien seul, avec un sentiment d'incapacité, d'impuissance, et du coup d'échec à faire les choses qu'on lui propose et qu'on lui demande. Donc ça va nourrir le système autocritique.